Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, pour commencer, bonne année 2026, c'est déjà un bon début. Et je vous propose de commencer cette année du coup en attaquant avec la quatrième histoire de l'heure, qui se sera fait assez attendre, j'en conviens. Aujourd'hui, on va se pencher sur un étrange fantôme, qui n'est pas sans rappeler un autre que nous avons pu voir revenir hanter un meunier dans les Pyrénées-Orientales. Cependant, dans cette histoire, ce n'est pas la fileuse qui aura quelque chose à se reprocher. De son vivant, dans le village d'Appeville à Nebeau, on la connaissait sous le surnom de la petite fileuse d'Appeville. Toujours à travailler sur son rouet tant le jour qu'une grande partie de la nuit. Jeanne, de son vrai nom, avait malheureusement une bonne raison pour cela. Elle était pauvre. De ce fait, devait donc travailler beaucoup pour vivre, ou même tout simplement survivre. Ce qu'elle fit jusqu'à rendre son dernier souffle, avec comme toute dernière volonté que sa fille prie pour le repos de son âme, chose que l'enfant promit. Mais les promesses sont à l'image des souvenirs qui s'effritent avec le temps, malgré tout l'amour que la femme portait à sa mère Jeanne de son vivant, et même bien après sa mort. Elle avait une famille, et rapidement, son engagement pour la défunte devint secondaire, voire oublié. C'est ainsi que les événements étranges allaient commencer. Car une nuit, alors que le couple dormait à point fermé, un bruit les sortit des bras de Morphée sans une seule once de clémence. Un bourdonnement, semblable à un bruit de rouet ou au ronronnement d'un chat. Une silhouette apparut alors dans la chambre, éclairée par la lumière de la lune. La mère Jeanne se tenait là, filant sous le regard de sa fille, qui n'en crut tout d'abord pas ses yeux. De joie, la jeune femme se leva pour lui courir dans les bras. Mais un esprit a bien souvent la rancœur tenace, et toute joie s'effaça quand l'apparition railla sa fille, lui reprochant amèrement d'avoir oublié sa promesse, non sans y aller avec une bonne pointe de sarcasme, comme savent si bien le faire les parents quand ils sont piqués au vif. Et cela recommença durant plusieurs nuits. Le couple ne pouvait même pas fermer l'œil, car la fileuse nocturne les recouvrait de louanges acerbes, avec le son du rouet comme accompagnement à cette symphonie. Si la fille était aussi têtue que la mère, elle finit par lâcher prise pour aller à la messe afin de dire la prière. Le repos enfin accordé, la vieille Jeanne ne revint plus jamais embêter le couple, tant que la prière était dite. Mais avis qu'après de telles retrouvailles, une petite prière n'était pas si cher payée contre le repos, réparateur pour les uns et éternel pour l'autre. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire de la fileuse nocturne.